Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que j'avais produit en légumes cette année. Et oui, c'est une question légitime parce que c'est bien de dire on sème, on fait voir les plants, on fait voir le potager, mais en fin de compte, on ne sait pas ce que le potager de Gaïa 02 a réussi ou pas réussi. Alors comme je vous le disais, les plants qui n'ont pas réussi, c'est entre autres les carottes, les poireaux, parce que en fin de compte, je me suis fait tout manger par les campagnols. Et oui, les légumes racines, ils adorent ça. Mais bon, on va trouver des parades, entre autres, comme je vous le disais dernièrement, avec des coffrages dont il y aura dans le fond un grillage pour empêcher nos chers campagnols de tout manger. Cependant, on a eu de très grosses réussites sur plein de légumes, mais pour cela, moi je vous invite à faire une chose, c'est à visionner toute la vidéo et à regarder les légumes qui ont été produits, les quantités, et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve à la fin. Allez, à tout à l'heure.
Alors j'espère que vous avez été contenté de voir toute cette quantité de légumes qui a été transformée et qui a été produit de la graine jusqu'à la récolte, et ensuite nous avons transformé cela pour les mettre soit en bocaux stérilisés ou alors pour les mettre au congélateur. Alors la lactofermentation, jusqu'à ce jour je ne l'ai essayé que pour une année, faire du chou râpé, faire de la choucroute. Donc, mais pour d'autres utilisations, je n'ai jamais essayé. J'ai essayé avec de la carotte en son temps, mais j'ai pas trouvé ça personnellement formidable. Bon, c'était pas mauvais, hein, puisque je vais dire même un an après, grâce à la lactofermentation, les carottes étaient toujours bonnes, mais ça a un goût un peu spécifique. C'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Moi personnellement, j'ai pas trouvé ça formidable, et pourtant semble-t-il que pour la santé, c'est très très bon. Cette année, on a d'autres projets, puisque on va avoir la chance de continuer à utiliser les mêmes graines. On a comme partenaire les graines bokeh. Et donc, grâce aux graines bokeh, je vais vous faire découvrir d'autres graines, enfin d'autres productions. Et entre autres, cette année, ce qu'on va faire, c'est du melon. Alors, on va faire du melon en serre, mais on va utiliser les techniques de Jean-Pierre Gallerand de la chaîne Verger et Potager, dont je vous mettrai le lien en dessous, et vous pourrez voir comment je vais faire et voir si ça marche. Alors ce sera peut-être moi qui vais me planter, hein, mais en tout cas l'année dernière, vu sur des petits grilles de rennes, ce que ça a donné sans rien faire, sans technique spécifique, j'en ai eu un seul des melons, mais purée, qu'est-ce qui était bon. Là cette année je vais faire une autre catégorie de melons, mais on va voir ce que ça va donner parce que je vais utiliser d'autres techniques. Et donc vous pourrez suivre ça, ça va être formidable. Moi j'ai déjà commencé en ce qui me concerne, mais en intérieur dans un meuble que vous pouvez voir là. J'ai commencé à faire des salades. Là elles devraient sortir d'ici 2-3 jours de terre. Je les ai fait en alvéole, mais elles ne pourront être piquées en terre que d'ici 4 à 5 semaines. Donc pour l'instant, je vais dire, si vous n'avez pas d'installation spécifique en intérieur, des lampes horticoles, je vous dissuade de le faire, surtout si vous êtes dans la région nord et où on a énormément de gelée. Si en plus de ça, vous n'avez pas de serre, alors là, c'est proscrit. Bon, enfin, soit. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, continuez à faire vos tris de sachets de graines pour voir ceux qui ne sont plus valables. Faites votre liste de ce que vous aimeriez produire cette année et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à préparer votre terre, à préparer également vos sachets de graines à acheter et faites-vous plaisir cette année. Je vous souhaite la meilleure des productions et surtout un plaisir gustatif que nous, potagistes, nous, jardiniers, eh bien, nous avons grâce à la production qui sort de notre terre. Loué soit Gaïa. Et bonne semaine à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.